qu'il faut faire aussi en général en cours, c'est distiller et d'accepter que, par exemple, l'élève, sa marche, sa posture et son attaque du sol n'est pas bonne. Il faut accepter de lui dire: «Continue à danser», accepter de le voir continuer à avoir une attaque du sol et une marche qui n'est pas bonne, pour se concentrer dans un premier temps sur sa posture. Une fois que l'élève, on voit que la posture, c'est en train de s'améliorer, qu'il a le ressenti d'une bonne posture, on lui dit: «Voilà, ça, c'est le ressenti d'une bonne posture». On met de côté la posture, on va sur la marche et quand on va aller sur la marche, sur le coup, l'élève va se concentrer sur sa marche, donc il va potentiellement récupérer une mauvaise posture. Il faut réussir à accepter qu'il n'aura pas la bonne posture comme ça d'entrée de jeu, surtout quand il est concentré sur autre chose. Une fois qu'il a la sensation de la bonne marche, OK, on passe sur l'attaque. Une fois qu'on a fait l'attaque, on a accepté que les défauts reviennent, que les corrections reviennent et à la fin, on lui dit: «Voilà, tu as la sensation de la bonne posture, la sensation de la bonne marche, la sensation de la bonne attaque. Maintenant, travaille-le indépendamment pour que ça soit inclus dans la danse». C'est hyper, on va dire, psychologique pour un prof d'accepter, un, que la transformation ne sera pas directe et deux, c'est goutte par goutte et non pas tout en même temps parce que sinon dans notre tête: «Ah ça va pas, il a une bonne posture mais il a pas une bonne marche et du coup là, il a une bonne marche mais il a pas une bonne posture». Goutte par goutte et accepter le défaut.